Allez, on est parti. Séance publique. Alors, bienvenue à tous. Et je rappelle, alors Alain Kéliori est là, Michel Fabrega, Pierre Parisien, présent, Madame Bocachot, présent, Denis Legrand, présent, Jean-Claude Baudry, présent, Alain Lafleur, présent, Daniel Butul, présent, Jean-Luc Bicol, présent, Henri Covin, présent, Michel Porcel, présent, Claude Morel, présent, Jean-François Boulneau, il y a le saut, oui. Malek Ikenache, présent, Frédéric Robert, Monique Mahar, Christophe Pironi, présent, Madame Pouponneau, ça va bien, Roland Asquette, présent, Émilie Thomas, et on a un autre. Ghislaine Favori, présent, Christophe Quignon, présent, Guillaume Courtois, présent, Martine Stocker, présent, Aurélie Touchard, présent, Denis Fabre, présent, Jacques Tuleux, présent, et Pascal Fêtre. Au revoir. Une secrétaire de séance volontaire, Monique. Bien, alors, l'ordre du jour, approbation du compte-rendu du 3 novembre 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Stocker. Page 2. Vous mettez... Monsieur Bigol fait une déclaration, ok. Madame Stocker. Pardon? C'est pas mis ok. Non, c'est moi. Ah bon, d'accord. En ce qui concerne Madame Stocker, qui lors d'un récent conseil m'a accusé de n'avoir pas respecté les lois républicaines. J'ai jamais employé ces termes-là. J'ai jamais dit ça. C'est monsieur Bigol qui parle. Bah oui, c'est faux. Ouais, j'ai eu la décharge, on l'a reconnu, c'est tout ça. Page 3 ou page 2? Page 2. Autre problème? Oui. Page 10. Théoriquement, Claude Emery, il a été demandé des jeux pour petits, etc. Tout paraît satisfaire les habitants du Clos d'Emery que Mme Stocker ne connaît pas. Apparemment, vous me suivez, vous me surveillez pour savoir quelles sont mes connaissances. Il y a deux solutions. Vous faites ce conseil municipal gentiment, ou on envoie des balles. Mais si vous voulez, attendez. C'est vous qui commencez. La première, je dis rien. La prochaine fois, je vais vous expliquer que vous ne nous suivez pas, mais c'est vous qui le faites. Alors, s'il vous plaît, on n'en parle pas. Oui. Et pour ne pas s'envoyer des méchancetés, on a autre chose à faire. Il fait très froid dehors, il pleut. Alors déjà, est-ce que vous avez vraiment dit ça? Je ne m'en souviens pas. Pardon? Je ne me souviens pas que vous ayez dit ça. Moi, j'ai un compte rendu, on l'enregistre, on écoute. Après, effectivement, comme souvent, c'est du langage parlé. On le change, on le met en français, parce que sinon, ça ferait du langage parlé, c'est pas terrible. Et dans 5 ans, on nous dirait qu'on a une bonne illettrée, et moi, oui. Voilà, c'est tout. Bon, vous connaissez quand même. Ça fait quand même pratiquement 10 ans que vous êtes conseillère municipale. Vous voudrez savoir comment ça se passe. Bon. Non, ça ne fait pas 10 ans. Oui, alors ça fait 8, ça fait 7. Enfin, de toute façon, ça fait pas mal de temps. Mais pourquoi y a-t-il écrit Madame Stocker ne connaît pas? Comment peut-on savoir les personnes que je connais ou je ne connais pas? Bon, on va vous mettre un petit index. D'après les gens qui sont là, d'après moi, je vais vous mettre que Madame Stocker ne connaît pas, d'après Monsieur le maire. Ça vous va? Oui. Comme ça, vous saurez qui le dit. Oui. Voilà. Ensuite, on ne va pas passer le temps pendant 2 heures de compte rendu pour 2 virgules qui manquent. C'est tout? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, qui est contre? Alors, ça en fait 2, 4, 6. Qui s'abstient? Majorité. Merci. Autorisation du maire à signer une convention avec la société Store Lift. Alors, je vous le prononce à la française. Distribution pour exploiter une supérette connectée de type BOTSI sur le domaine public. Alors, il s'agit de rendre un peu la place Saint-Just beaucoup plus commerciale. Et on a trouvé une personne qui était capable de nous mettre une BOTSI avec des conditions pas trop désavantageuses. A priori, ça ne peut faire que du bien sur la place Saint-Just. On a trouvé le boulanger, c'est très bien. Maintenant, si on a cette BOTSI, ça sera pas mal. Après, il nous manquera le café tabac, mais le café tabac, on attend que la justice nous passe la main. Des questions?
Qui est contre? Qui s'abstient? On a des choses à dire là-dessus. Ah bah, je sais pas, je pose, je vois les voix se lever. N'allez pas trop vite. Bah, levez la main plus rapidement. Je vous laisse finir de parler, monsieur. Alors, j'ai remarqué au niveau de la convention proposée, hein, parce que c'est une convention qui est proposée visiblement à la signature, parce qu'elle n'est pas encore signée. J'ai remarqué que l'adresse de la société Starlight Lift Distribution est erronée. Cette société se trouve 47 rue Ernest Renan à Ivry-sur-Seine et non pas à Saint-Mandé. La structure de Saint-Mandé a fermé depuis plus de temps déjà. Donc la convention, elle n'est pas bonne. On va le corriger. Mais ça, on va faire avec la personne parce que c'est eux qui nous l'ont envoyé. Hein. Oui, mais bon, il y a une erreur. Ah, attendez, ne dites pas ça. Je crois qu'il y a une erreur. Tenez. Oui. J'avais juste aussi une petite question concernant l'entretien et l'exploitation de la bauxite. Il y a des choses concernant la facturation de la main-d'œuvre, les coûts de déplacement, les coûts afférents au remplacement des pièces détachées. Et s'il y a une détérioration de la bauxite, qui prend en charge? C'est le propriétaire. Parce que c'est pas aussi clair que ça. Ah bah, ça va être clair. Si, pour la mairie, ça c'est intéresse pas pas, je pense. c'est pas un vol de réparer. Sauf si c'est marqué noir sur blanc, mais là, ça ne l'est pas. Oui. Quand vous dites redynamiser la place Saint-Just, ça fait doucement rire. Je pense que c'est les résultats du Salon des maires où vous avez pu constater qu'il y avait une nouveauté, une boutique connectée. Cette société est très, très récente, on peut laisser la chance à tout le monde. Il faut cependant être irréprochable. Vous allez avoir des denrées, vous allez avoir des DLC à gérer. C'est pas la mairie qui va gérer, mais est-ce que ça va être vraiment bien géré? On peut se poser certaines questions. Et on espère que ces investissements, en fait, vont être un succès autre que les machines UV que l'on a dans tous les bâtiments communaux qui nous coûtent. Est-ce que réellement il y a eu une étude? On peut toujours poser la question. Est-ce que vous avez été voir les commerçants pour discuter, pour échanger avec eux? J'attends la totalité des questions. Après, il y a la question redevance. Il y a des choses qui me chagrinent. La part fixe de revenir à la mairie est de 100 € par an, en fixe. Et en part variable, alors si on est sur du 110 000 € de chiffre d'affaires par an, ça fait 2%, ça fait 183 € par mois que la mairie va récupérer. C'est quand même exceptionnel parce que en fait, c'est une boutique qui va être ouverte 24 heures sur 24. On ne parle pas de la place que va prendre toute cette vente par rapport à nos pauvres petits magasins qui nous restent sur la place Saint-Just. Mais grosso modo, une location de magasin de même style de superficie, il faut compter au moins 2 000 € par mois. Donc il y a un décalage que, à mon avis, je ne peux pas m'expliquer, c'est pas possible. Voilà, donc est-ce que vous avez fait une étude? Et à ce moment-là, ça serait pas mal qu'on l'ait, parce que, en fait, en tant que même élu d'opposition, on n'en a jamais entendu parler. Et on n'a pas. Est-ce que vous avez été voir les commerçants? Voilà. Tu réponds, je réponds. Moi, je peux répondre. Alors, il me semble que la Saint-Just, il n'y a pas ce genre de commerce. Après avoir tourné et allé voir tous les commerçants de la place Saint-Just, là, vous êtes en train d'enterrer une petite société qui démarre, alors que notre but, c'est de relancer les commerces. Donc, on veut donner une chance, comme on a donné la chance au Pizzaiolo qui s'est installé place Saint-Just, donc tout le monde est content. Là, c'est une société qui va nous permettre de pouvoir nous dépanner de denrées à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et qui va être achalandée tout le temps. Donc je ne vois pas quel problème ça pourrait poser à qui que ce soit. Au contraire, ça ne pourrait que donner
un plus à tous les habitants de Malmö, qui se plaignent sans arrêt d'être obligés de le vivre, de ne pas trouver de dépannage. Donc, à ce jour, maintenant, vous auriez préféré que dès le départ, on leur demande un loyer de 2 000 € par mois, comme vous venez de le dire, et quel est le magasin qui pourrait s'en sortir à Malmö en payant cette somme-là? C'est une somme qui, au départ, de 100 ou 200 € par mois, qui est dérisoire, c'est vrai, mais c'est pour permettre à cette société de tester, savoir si elle va pouvoir s'en sortir ou pas. Bon. Je pense que je vous ai donné la réponse. Alors, je vais essayer de résumer, je sais, vous ne serez jamais satisfait. Non, je ne suis pas satisfait Quand dans on le passe, sens... vous n'êtes pas satisfait. Non, je ne suis pas satisfait dans le sens où il n'y a pas eu d'études. Bon, Vous n'avez pas été voir les Vous avez commerçants pas- parce que j'étais les voir. Ah, Donc, monsieur. ça soit eux aussi Pardon, des menteurs. Pardon Monsieur, Non. monsieur, vous m'avez posé un certain nombre de questions. Monsieur Guitbel vous a répondu à un certain nombre, je vais vous répondre à l'autre. Actuellement, la mairie fait un effort très grand pour obtenir la propriété de la place Saint-Just avec le fils d'HLM, enfin pour que cette place Saint-Just soit digne du nom, qu'elle soit propre, etc., ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement, nous avons réussi à amener un boulanger, nous avons réussi à amener une pizzeria qui tienne la route. Nous sommes en discussion avec le grand café tabac qui pour l'instant a déposé son bilan. Et moi qui connais bien les commerçants du coin, dont certains m'ont confié leur comptabilité, donc je sais exactement comment ça se passe. Et c'est ce que je raconte, c'est pas des bobards, ils ont du mal, c'est pas un carrefour très commerçant. Par contre, il y a des besoins, dont le besoin que nous avions examiné était le besoin d'une petite supérette, on va l'appeler comme ça. Cette supérette, on l'amène, on ne veut pas en tirer un bénéfice, on ne veut pas non plus avoir une perte, donc ils nous donnent une rémunération qu'ils donnent à toutes les petites villes de Cambrousse, ils n'ont pas fait ça spécialement pour nous, c'est un contrat qui est un peu stéréotypé. On va, grosso modo, peut-être gagner 1 000 ou 1 200 € par an. C'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait pour que les gens de la place Saint-Just soient satisfaits et que le commerce redémarre. Alors maintenant, nous dire qu'on n'a pas été voir les commerçants, moi je vois régulièrement le coiffeur, au moins 2 fois par an. Par mois, j'en avais. Par jour, c'était beaucoup, et par an, c'était pas. Donc, 2 fois par mois, oui, grosso modo. Je rencontre régulièrement la Gascogne, je rencontre régulièrement maintenant le boulanger, alors je ne sais pas ce que vous avez été faire, mais c'est très bien. Bon, moi je n'ai pas besoin de faire de la publicité, j'y vais, je dis bonjour. Au début, je ne savais même pas que j'étais le maire, maintenant il le savent, donc ça va très bien. Donc, vous pouvez refuser, hein. C'est pas une obligation de dire que vous êtes pour, mais moi je le présente tel qu'il est. Voilà. On peut passer au vote. Qui est contre? Ah, monsieur Le. Oui, j'ai une question à poser sur le libellé, malgré qu'il soit stéréotypé, ça se voit, hein, c'est clair, du contrat, enfin de la contrat ou convention. Oui, une convention, oui. Écoutez, il y a, au moins qu'on puisse dire, un doute qui se répète. Est-ce que c'est un boxis ou des boxis? Ça passe de 1 à D, d'un emplacement à D. Ouais, c'est un boxis avec un emplacement. Vous avez raison, elle n'a pas été signée. Hein. Donc, je pense qu'il faut au moins la corriger. On m'a dit oui, on m'a dit que l'adresse n'était pas bonne. Et pour laisser du devenir, je pense qu'effectivement, s'il y avait un autre emplacement, si ça correspond effectivement à un besoin qui serait couvert à ce moment-là, effectivement, il faut qu'il puisse multiplier éventuellement cette chose-là. Donc un article qui le proposerait, mais il y a un article qui est un petit peu plus ennuyeux quand il dit qu'il peut donner à un associé à lui, enfin, je ne sais pas si c'est le mot associé qui va le mieux, il y a un article dessus. Le titulaire pourra toutefois transférer partiellement ou intégralement les obligations résultant de la convention à une société de son groupe. Je pense que ça pourrait être, pourquoi pas, cette conditionnalité, dans la mesure où elle repasserait par votre décision,
ou la décision de la commune. Ils ne pourront pas le faire sans l'autorisation du propriétaire du terrain, etc. Non, mais Bon, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme autre société associée avec celle-ci. Je ne connais déjà pas celle-ci. Je ne vais pas laisser pour l'instant ouvert sans un garde-fou. Je veux dire, que ce soit ouvert, c'est pour Quel article? C'est l'article 8. Au tout début, la Convention n'est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui que ce soit. Le titulaire pourra toutefois transférer partiellement ou intégralement les obligations résultant de la Convention à une société de son groupe, au sens de l'article. La convention, alors moi je repasse, on allait examiner, parce que vous avez posé une question. La convention n'est ni cessible ni transmissible, ça veut dire, donc à partir du moment où il le change, la convention tombe. Alors après, le titulaire pourra toutefois transférer partiellement ou intégralement les obligations. C'est un peu contraire. Oui, c'est un peu contraire, sauf que, a priori, le groupe actuellement est un groupe qui fait que ce genre de choses. Alors, évidemment, il peut changer. Nous allons. Je pense qu'il peut y avoir un complément de cette clause qui dit comment il peut faire à ce moment-là, mais qui passe au moins par une autorisation communale. Juridiquement, ceci dit, avec la convention des ni cessibles ni transmissibles, on doit être tranquille. Mais c'est vrai que ça dit un peu en dessous ce contrôle. Ok. Allez, on passe au vote. Qui est contre? J'avais une question. Le sexe, l'entité publique, c'est-à-dire nous, supportera les charges liées à la fourniture des fluides, ainsi que tous les impôts et taxes, y compris la taxe foncière, auxquels sont assujettis les emplacements. Donc, je pense qu'on ne gagnera même pas 1 000 € par an si on doit payer. Mais on n'est pas venu pour gagner. Ah non, mais je suis d'accord. Si vous dites que d'abord on va essayer de gagner de l'argent, je dis qu'il ne faut pas faire ça. On est en train d'essayer de remettre à jour cette place injuste qui meurt. Oui, Donc on sait très bien qu'on ne va pas faire du bénéfice. L'essentiel, c'est qu'on arrive à une opération zéro, grosso modo. Bon, on aura peut-être 200 balles de bénéfice ou 300, mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, il n'est pas là. Le but de la manœuvre est de dire, sur le bourg, vous avez un supermarché, sur le hameau, vous n'avez rien. Bon, comme le supermarché ne viendra pas sur le hameau, vous êtes trop petit, on peut trouver quelque chose comme ça. Ça, c'est quand même intéressant, parce que je ne comprends pas ce que vous avez à être contre ce genre de projet. Alors, voilà. Bon, on passe au vœu. Qui est contre? Voilà, ça ne m'étonne pas. Alors, les qui s'abstiennent, il n'y en a pas. Majorité. Merci. Après. Alors, signature d'une convention d'objectifs, c'est ça, et le financement pour la Terre 77. La parole est à Madame Fabry. Oui, voilà, donc nous avons signé une convention avec la CAF. Cette convention, il y en a deux en réalité. Donc je vais développer un peu. C'est une convention qui est renouvelable tous les 4 ans. Donc effectivement, il est temps, et nous sommes même en retard, mais ce n'est pas la faute de la municipalité, c'est celle effectivement de personne, c'est la faute à la Covid, la faute à toutes ces choses-là qui ont fait en sorte que ces conventions sont arrivées tardivement jusqu'à nous. Et donc nous allons, je pense et j'espère, les signer ce soir. Il s'agit des conventions d'objectifs et de financement qui unifient la formalisation des engagements locaux avec les partenaires. Ce sont des actions soutenues par la CAF concernant les structures d'accueil de loisirs scolaires, périscolaires et extrascolaires. Donc, les actions visent à développer l'offre d'accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales, territoriales, accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans. Il vise aussi à soutenir des jeunes âgés de 12 à 25 ans, si toutefois nous l'avions décidé, ou si c'est pour certains c'est déjà en cours. Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leurs enfants. Contribuer à l'accompagnement social des familles. Donc, il y a le temps d'accueil périscolaire, c'est-à-dire l'accueil du matin et du soir et le mercredi. Et il y a les temps d'accueil
extrascolaires qui concernent les vacances. Toutes les vacances, petites vacances et grandes vacances. Voilà. Donc ces prestations sont versées tous les ans, en 2 fois normalement, d'une année sur l'autre. Pas toute la même année d'ailleurs. Et donc on vous demande de signer les 2 conventions qui sont traditionnelles et particulièrement cadrées par la CAF bien entendu. Et il faut respecter l'ensemble des conditions pour bénéficier de ces subventions. Voilà, donc nous entrons dans ce cadre-là. Des objections? Moi, j'avais une intervention. J'aurais souhaité éventuellement, si c'était possible, monsieur. Vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Pardon. Voilà, pardon. Oui, j'aurais souhaité, si c'était possible, de venir en mairie pour pouvoir voir le projet éducatif, pédagogique. Qu'est-ce que je voulais dire, le règlement intérieur également qui a dû être mis à jour, actualisé, ainsi que la liste des personnels avec les diplômes, puisque bon, c'est quand même un gage de qualité de l'accueil des enfants à ce titre. Et je voulais vous poser la question concernant, parce que ça m'échappe, je sais que pour les cantines, il n'y a pas de tarification modulée, mais je ne pense pas pour les accueils de loisirs non plus. Je n'ai pas bien compris. Vous n'avez pas de tarifs modulés pour les accueils de loisirs, c'est des tarifs forfaits, période ou... Ce sont des tarifs avec un taux d'effort. C'est-à-dire la petite enfance, oui, mais les accueils de loisirs, il ne semble pas. Accueil de loisirs aussi? Ben oui, Ah bon? Ah oui. c'est marqué là. Activité, accueil du matin, et plancher 1,20 €, et plafond 4,60 €. Oui, c'est des tarifs fixes, c'est ça que je veux dire. Oui, Or, et qui rentrent dans le cadre. Parce que s'ils n'entraient pas dans le cadre des tarifs de la CAF, nous ne pourrions pas, nous ne serions pas subventionnés. oui, mais enfin, ceci dit, au regard du public, il y a des obligations, notamment sur l'accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarification modulée en fonction des ressources. Ce qui n'est pas le cas à Réunion. Elles sont modulées. Elles sont modulées entre 1,20 et 1,60 par exemple, 4,60 pardon. Pour un enfant, pour 2 enfants, pour 3 enfants, il y a des tarifs dégressifs. D'accord. Voilà. Vous pouvez aussi venir. Je voudrais bien voir la poser prise ces questions. Vous prenez rendez-vous quand même. Oui, je prends rendez-vous, bien sûr. Voilà. Merci. Donc sur ce vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Nous suivons, alors là, ça va être des problèmes comptables. Monsieur le Parisien. Décision modificative numéro 3 au budget 2021. Michel. Allez, c'est bon. Ça devrait être, c'est bon. Donc, nous avons à faire une modification budgétaire qui consiste à aller rechercher une provision, 6 600 €, dans un poste que nous avions un petit peu trop estimé sur le budget 2021 en son début, de 6 600 €, pour aller l'affecter à emprunt et dette assimilée. En fin de compte, c'est que nous avons une échéance d'emprunt que nous avons lancée au cours de l'année 2021 et qu'il convient de financer aujourd'hui, parce que nous avions prévu une somme, mais nous n'avions pas prévu suffisamment pour cette échéance. Donc il y a 6 600 €. Voilà, donc je vous demande de bien vouloir accepter cette modification pour 6 600 €. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Nous avons là... Ah bah j'annonce, hein. Annonce. Admission en non-valeur. Bien, c'est un exercice que nous avons chaque année à faire. C'est un exercice pour lequel nous recevons du comptable public et des services de gestion un montant à mettre en non-valeur, et après que nous les regardions avec M. le maire et les services comptables, nous pensons qu'il y a lieu d'en prendre certains, parce que là c'est sûr, la créance ne sera jamais recouvrée. En revanche, il y a d'autres créances que nous pensons qu'il est possible d'aller taper à la porte pour rechercher le créancier et se faire recouvrer cette somme qu'il doit. Donc le maire n'accepte pas cette liste en non-valeur que pour un montant de 580,63 €.
Compte tenu de la discrétion, nous avons mis que Madame Y, Monsieur X ou Société X, et vous avez en face les montants. Voilà ce que nous demandons ce soir. Il est certain qu'il y a 400 € pour lesquels nous demandons à ce que le comptable de la commune poursuive les procédures. Généralement, c'est des procédures qui proviennent d'un procès. Donc, c'est des condamnations de procès. Des questions? Oui. La TLPE, c'est une société qui a déposé, qui a fermé. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci pour lui. État des provisions à constituer et à reprendre au titre de 2021. Bien, C'est toujours le même style. c'est toujours le même style. Nous avons à constituer un montant de provision, donc provision pour risque de recouvrement 25 000 €, provision pour risques et charges financiers à venir que nous estimons à 30 000 €, et nous avons une reprise à faire à concurrence de 46 400. Voilà, donc c'est vraiment de la reprise de provision, et lors du budget, il y aura lieu de revenir sur ces montants, voir si nous avons suffisamment ou insuffisamment provisionné. Pour l'instant, nous reprenons celles que nous avions fait en 2020 et nous constituons pour 2021. Des questions? Oui. Quels sont les risques qui ont été identifiés? Alors, quelle réponse? Oui, non. Écoutez, je ne vais pas donner de nom, mais si vous voulez, on a des restes à recevoir sur des créances de personnes et de sociétés de montants significatifs, l'ensemble s'élevant à 72 000 €. Et nous pensons que raisonnablement, on va avoir 44 000 € qui vont être perçus, 46 000 € perçus. Donc, si vous voulez, ça fait une provision de 25 000. Les 30 000 autres provisions, c'est des provisions usuelles que nous faisons, notamment sur on met 30 000 € chaque année, ça fait que là, on est déjà risque d'hiver. Alors, il y a certains de ces risques qui peuvent être couverts par l'assurance, mais là, comme on préfère avoir une situation pessimiste, une situation optimiste, on pourrait les 90 000 € de provision, on pourrait penser que les assurances vont nous rembourser un certain nombre de choses, mais on n'en a pas tenu compte, on préfère avoir quelque chose de pessimiste, comme ça on n'aura pas de problème. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? J'ai pas vu tous les bras. Voilà, merci. Donc, majorité. Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022. Monsieur Parésia, toujours à la manœuvre. Absolument. Et là, c'est toujours point d'échauffement pour savoir, oui, mais nous n'avons pas la liste des investissements que vous allez réaliser. Nous n'avons pas sur quoi cela va porter. Là, c'est un cadrage budgétaire. Ce que l'on se dit, c'est que l'on va prendre 25% des investissements réalisés sur l'année 2021 pour pouvoir commencer l'année 2022. Donc, si vous voulez, vous avez là la somme, en fait, vous avez un quart des investissements qui ont été faits, 567 500 € que je vous demande de bien vouloir prendre pour faire cette provision pour débuter l'année 2022. Voilà. Les investissements, certains sont en cours, donc il faudra les payer s'ils ne sont pas sur 2021, budgétés sur 2021, mais en principe ils le sont, mais là c'est pour débuter les nouveaux travaux qui pourraient être commencés avant que nous venions à voter le budget primitif, avant Pâques. Oh, j'espère. Non, ça ne va pas être facile non plus. Voilà, des questions? Non, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Merci. Monsieur Lebron, signature du marché pour la fourniture et l'acheminement d'énergie électrique. Marché en cours s'achevant le 31 décembre 2021, la ville a relancé un nouveau marché pour la fourniture et l'acheminement en électricité pour les principaux sites de la ville. Le dossier de consultation a été mis en ligne le 20 octobre avec date de réception des offres au 15 novembre. Cela dit, en date du 15 novembre, seule la société Total Énergie Gaz a déposé un courrier nous informant de l'impossibilité de répondre au motif que le délai de validité des offres de 2 mois était trop long dans le contexte actuel de forte volatilité des prix. Une nouvelle consultation a donc été relancée sous la forme d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable, en invitant la société Total Énergie Gaz à remettre une offre avant le 22 novembre
à midi. La commission d'appel d'offres s'est réunie en date du 23 novembre 2021 pour l'attribution du marché à Total Energy. Les simulations annuelles en fonction des prix TTC indiqués sont les suivants. Prix fixe 2022, 392 000 euros. Prix fixe 2023 et 2024, 205 000 euros. L'estimation pour 2021, donc pour cette année, est de l'ordre de 280 000 euros. La durée du marché va du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Il vous est demandé d'autoriser M. le maire à signer le marché correspondant. Des questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, je vois pas les mots, je les tiens. C'est pas vraiment une question, c'est une observation. J'étais précédent mandat à la commission d'appel d'offres. On avait déjà des manques de propositions suite à des appels d'offres. C'est assez difficile. Moi, je pense que d'autres ont ce problème sur l'Île-de-France, que j'ai pu rencontrer, et ont trouvé quand même des solutions sur la critérisation des appels d'offres. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut re-questionner pour savoir effectivement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de réponse. Oui, oui. Voilà. Là, on était obligé il fallait absolument qu'on conclue. Peut-être. Donc il y avait certainement discuté, et puis on n'en avait qu'un seul, et puis c'était ses conditions, et on devait répondre sous 24 heures. Certainement, mais je pense qu'il serait nécessaire, au niveau que vous semblerez bon de mettre, qu'il y ait une réflexion sur la critérisation des appels d'offres, parce que je me souviens quand même que c'était gênant. Oui. Voilà, c'est pas un autre avantage quand il y a personne qui répond ou une seule personne. Oui, mais alors pour l'instant, rien n'est prévu au niveau de la loi. Moi, je vois la communauté d'Aglo, c'est exactement la même chose. On est là dans le babal, il y en a un seul en face, et puis il dit c'est comme ça, et c'est tout. Et puis alors celui-là, il nous a dit c'est comme ça, et c'est réponse sous 24 heures. Sinon, il augmentait les prix, ou on ne sait pas ce qu'il faisait. Je n'ai pas été voir la communauté d'Aglo, je dirais certainement, mais par contre, il y a d'autres mairies que j'ai rencontrées ces derniers temps qui ont eu ce même problème, qui ont questionné, ils se sont mis ensemble pour poser des questions, des critères. Sur certains, ils n'ont trouvé aucune solution, effectivement, sur les petits marchés, qui sont très difficiles à pourvoir. Ah bah voilà, mais sur d'autres. Oui, mais on est dans le petit marché. Alors si vous voulez, si à vous écouter, il y a deux solutions, où on est des crétins, et on ne sait pas faire, bon, moi je ne pense pas. Enfin, il y a certains autour de la table qui doivent le penser, mais enfin moi je ne le pense pas. Et deuxièmement, il faudrait plutôt confier tout ça à la communauté d'Aglo. Mais d'un autre côté, parce qu'avec la communauté d'Aglo, on pourrait avoir la réunion de 12 communes. Alors, attendez, c'est pas encore pour demain, hein. Je le demande depuis pas mal de temps sur un certain nombre de choses, moi dans le cadre du contrôle interne. Quand on essaye de se mettre d'accord sur qui va faire la réparation des voitures des 12 communes, ou qui va entretenir les 25 stades qu'il y a dans les 12 communes. Il faut des mois et des mois de négociation et on n'arrive pas à avoir un accord unanime. Alors pour l'instant, oui, vous avez raison. Sur le principe, vous avez raison. Si je prends un exemple, par exemple, c'est la gestion du PNR du Gâtinais. Il y a 56 communes de moins de 2000 habitants. Oui, donc ils ont fait ça en difficulté, et c'est vrai qu'ils ont fait des achats groupés qui leur a permis de faire des appels d'offres avec des réponses en face. Oui, voilà. Donc il y a quand même quelque chose à faire. Alors je connais que sur les tout petits marchés, c'est très difficile. Hein, mais il y a quand même des marchés comme l'énergie où ça devrait pouvoir se faire. Actuellement, on est en train de discuter de l'interco avec le contrat de territoire, avec différents contrats, pour qu'une bonne fois pour toutes, il y ait une politique d'ensemble sur le territoire. Et on est très loin de ce que vous nous proposez pour l'instant. Alors, on peut toujours avancer doucement. Pour l'instant, nous, on est devant un fait accompli. Il nous fallait de l'électricité, il fallait qu'on conclue le contrat. Bon, ben, c'était une commune de 8000 habitants face à, je sais pas, ces gars de je sais pas quoi. Bon, il n'y avait pas de grosse discussion possible. Voilà. Alors, je suis d'accord avec vous, dans le meilleur des mondes, ça ne doit pas se passer comme ça. Alors, il y a aussi une commission de la concurrence qui peut vérifier aussi, hein, c'est son boulot. Bon, il y a plein de choses comme ça. Il y a des tas d'organismes qui doivent faire des choses, mais bon, quand on est face au fournisseur qui a un quasi-monopole, voilà. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci.
Bon, on va terminer. Alors, je vais essayer de résumer la délibération, définition du temps de travail, parce que d'abord, c'est imbuvable. Enfin, là, ça me paraît très compliqué. Alors, grosso modo, en 95, quand nous sommes arrivés, nous avons passé tout le monde à 35 heures. Et ils avaient 31 jours de congé. On est resté sur cette limite-là. Aujourd'hui, l'État nous dit non, non, c'est 35 heures, mais 25 jours de congé seulement. Donc, ce que l'on fait actuellement, c'est que l'on demande à certaines catégories, pas toutes, enfin pratiquement la quasi-totalité, on leur demande de faire 36 heures, comme ça, au lieu ils garderont leurs 31 jours de vacances. Voilà, c'est tout, grosso modo. Hein. Après, vous pouvez aller détailler, mais c'est ça. On en fait 35 heures, et il y avait 31 journées de vacances. Aujourd'hui, il faut qu'ils fassent bien 35 heures, mais ils ont droit qu'à 25 journées de vacances, donc on leur demande, on leur a posé la question en CT, est-ce que vous préférez continuer à faire un peu plus d'heures et avoir les mêmes vacances, ou est-ce que vous voulez continuer à 35 heures, mais à ce moment-là, vous n'aurez plus les 31 jours de vacances. La mode actuelle, c'est de favoriser les vacances, donc tout le monde était d'accord pour faire une heure de plus et garder ces 31 jours de vacances. Voilà, et donc la délibération, c'est ça. Alors avec les modifications pour tous les trucs spéciaux, les animateurs qui n'ont pas exactement les mêmes régimes, etc. Donc tout ça, c'est dans un joli tableau. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Huleux. Juste une réflexion, comme était cité l'accord ou l'avis technique, je crois que c'est les deux fusionnés, le comité technique et le CHSCT du personnel, je vous ai demandé effectivement cet accord, vous me l'avez remis ce matin, il est à la signature, donc on peut considérer qu'il sera officiel la signature, mais quand je vois les signataires, il y a tous les représentants du personnel à tous les niveaux, ainsi que les élus responsables. Je ne peux que suivre l'avis des personnels. Je vous remercie. Je peux dire quand même quelque chose. Cette situation, si vous avez écouté les informations, dans certaines villes, elle est dramatique. Parce qu'il faut, à aujourd'hui, faire travailler les gens 35 heures, alors que certaines mairies avaient accordé 28 heures de travail. Et je peux vous assurer que quand nous sommes arrivés en 95, ça a été explosif. Puisqu'on s'est retrouvé à avoir des manifestations, des grèves, à pourvoir dans des heures de cantine ou quoi que ce soit. Bon enfant. Et donc, ce que je veux dire, c'est quand même, la vision qu'on avait avec M. le maire en 95 était juste. On ne faisait qu'appliquer la loi. Et c'est vrai que le gouvernement ou les gouvernements ont rappelé, je crois que même le Conseil d'État a rappelé qu'il fallait travailler 1607 heures par annuel. Voilà, c'est tout. Ce que je voulais dire, c'est une querelle qu'on a eue en 95. Voilà. Vous vous rendez compte qu'on était en avance de près de 30 ans? Qu'est-ce qu'on est bon? Bon, allez. On est passé au vote ou on n'a pas voté? Non, non, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Vous voyez, moi je vous dis qu'on est bon. Après, donc, tableau récapitulatif des décisions du maire. Donc, vous avez un certain nombre de décisions que j'ai prises. Je pense que ça ne pose pas de question. Maintenant, si vous me posez des questions, j'en sais rien. Vous ne voulez pas? C'est parfait. On lève le corps. Un petit peu attendre. Pardon? Le tableau de récapitulatif. Allez, j'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Arrêtez d'être pressé, je sais que vous êtes pressé de rentrer à la maison, il y a du chemin, mais quand même. Vous savez exactement où je vais coucher ce soir? Oui, ça. Ah bon? Tableau Vous allez coucher où vous? Tableau récapitulatif, moi j'habite à Moraville, donc il n'y a pas de souci. Oui, mais vous avez tableau récapitulatif des des décisions du maire, vous avez pris que ça de décision oui. depuis février? Oui. Donc vous êtes sûr? Oui. D'accord. Alors maintenant que monsieur est content d'avoir fait ses réflexions, je me ferme le banc. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de choses. Je vais jusqu'à Montfermeil. Vous vous rendez compte un peu ce soir? Voilà. Bonne continuation.